Clôturer 2025 et bien entrer dans les énergies de 2026. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel lié à la numérologie, aux énergies des années en cours et des années à venir. Donc, on va voir dans cette vidéo comment bien clôturer 2025 et comment bien entrer dans les énergies de 2026. Je ne vais pas vous faire une vidéo qui va vous parler de journaling, de vision board, de petits lutins à paillettes, etc. On va essayer de vraiment voir quelles actions concrètes on peut mettre en place aujourd'hui, dès maintenant, pour vraiment bien terminer l'année avec les énergies de 2025 et ensuite on verra comment bien commencer 2026. Alors, pour faire cet exercice, je me suis basée sur les énergies numérologiques de ces années, évidemment, puisque moi, je travaille énormément en numérologie. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est ma spécialité. Et en ce moment, je dirige mon bateau vraiment vers le développement personnel lié à la numérologie parce que je trouve ça vraiment très, très puissant. Donc, quand on allie magie, dev perso et numérologie, pour moi, ça fait vraiment une explosion de puissance, quoi. Bref, si tu ne me connais pas encore, je suis Marie Weber, je suis praticienne du spirituel, je fais de la numérologie, de la magie, du dev perso et j'essaie de mélanger tout ça vraiment pour vous donner les actions les plus, comment dire, les plus fortes dans votre quotidien pour vraiment changer votre vie et prendre votre vie en main avec l'aide du monde invisible. Donc, c'est pas juste une sorcellerie toute classique. C'est en fait une magie qui va s'adapter à chacun de vous. Ok, chacun aura une réponse clé à la fin de chaque vidéo parce que en fonction de ton profil, en fonction de qui est derrière cette caméra, en fait, tu peux adapter ton travail personnel pour ton développement personnel. Alors déjà, je vais vous expliquer les énergies de ces 2 années. Donc, si on prend le sujet numérologiquement parlant, 2025, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 5. Ok? Donc, si tu additionnes ces 4 chiffres, tu reviens sur un cycle 9. Si tu t'intéresses un petit peu à la spiritualité ou si tu t'y intéresses pas, je vais te l'apprendre maintenant, le 9 est lié aux fins de cycle. Ok? Parce qu'en fait, si tu prends tes nombres, donc tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 1, c'est le début, et le 10, on en parle après. Le 1, c'est le début. Après, tous tes chiffres sont ton cheminement. Et le 9, c'est le dernier, avant de repartir sur le 10 qui commence par 1. Donc, le dernier, on clôture les cycles. On finit, on termine, on achève ce qui a achevé. Donc, ça ne m'étonnerait pas que cette année, vous avez vécu une espèce d'énergie à clore les choses. Il peut y avoir des déménagements parce qu'on a arrêté une situation. On a terminé quelque chose. C'est pas étonnant que cette année, c'était vraiment une année de tri, de rangement. Il y a des choses qui se passent pour qu'on pousse dehors ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie, en fait. Et c'est encore plus fort pour les personnes qui sont en année personnel neuf. Mais là, on entre vraiment dans les choses un peu plus pointues. Moi, personnellement, j'ai été année personnelle 9 avec année universelle 9. Donc, ça m'a vraiment poussé à mettre dehors ce qui avait plus lieu d'être, quoi. Donc, l'année universelle 9, l'année 2025, c'était une année pour clôturer les cycles, pour clore les cycles, pour se débarrasser, pour trier, pour dégager la maison de ce qui a plus lieu d'être, pour faire du ménage. Ok ? L'année universelle 2026, c'est une année, après 9, il y a quoi? Il y a le 1 qui vient. Pourquoi? Parce que 2 plus 0 plus 2 plus 6 de 2026, 2 plus 0 plus 2 plus 6, on arrive sur du 10. Et 1 plus 0, ça revient à l'énergie du 1. L'énergie du 1, c'est quoi? C'est celui qui est pionnier, qui débute, qui commence. Le 1 commence les numéros. Okay, c'est celui qui va de l'avant, qui commence, qui montre le chemin aux autres. C'est comme si le chiffre 1, vous l'imaginiez, qui se dresse fièrement comme ça. Allez les troupes, suivez-moi. Et il y a tous les numéros derrière qui suivent. Tac, 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 jusqu'à 9. Et après, on reprend sur du 1. Et en fait, c'est ça le 1. C'est celui qui montre le chemin, qui ouvre. Donc, cette année 2026, ça va être une année pour débuter les choses, pour commencer les choses. Et c'est pour ça, je vous avais promis une formation, un accompagnement plutôt, on va dire ça comme ça, un programme en magie d'ici la fin de l'année. J'ai repoussé. J'ai repoussé à l'année prochaine parce que je veux que ce programme soit mis en place pour 2026. Parce que c'est dans les énergies du 1 qui doit être mis en place. Donc dans les énergies où on va de l'avant, on avance, on crée.
Ouais. C'est un petit peu, si vous êtes sur une voie entrepreneur, on te dit passe à l'action. La créativité, ça va être plutôt quelque chose d'assez yang, d'assez féminin. On crée, on imagine, on va. Et quand on a une énergie en 1, c'est une énergie masculine. C'est vraiment le yang, c'est on y va, on fonce. 2026, c'est ça. C'est on change. On change de direction et en année 9, on s'est débarrassé de tout ce qui ne valait plus. En année 1, on avance. Donc 2026, c'est une année pour avancer, pour mettre en place toutes les idées que tu as imaginées auparavant. Là, tu les mets en place et tu avances. En tout cas, ça va être l'énergie universelle. C'est-à-dire que tout le monde va le ressentir un petit peu. Okay. Même, on porte tous énormément de chiffres. Donc, on va être relié à d'autres nombres. Et les énergies vont aller se coller sur d'autres choses. Mais cette énergie 1, elle vole un peu sur tout le monde en fait. Elle va être un petit peu présente sur tout le monde. Quelqu'un qui va être en année, on va tous être en année universelle 1, mais il va avoir des énergies d'amour, parce qu'il est lié à d'autres chiffres que si on le lie à l'amour. Bah, peut-être qu'en année 1, il aura envie de commencer une nouvelle histoire. Ou alors il va prendre son histoire et il va la tourner différemment. Il va dire non, non, on va prendre un autre cap. Là, on en a marre de la routine, etc. On va prendre un autre cap, on s'ouvre différemment. Quelqu'un qui va être sur des énergies, je sais pas, moi, ça peut très bien être d'amusement, de retrouver son enfant intérieur, de faire la fête, de s'amuser, de voyager, d'être avec ses potes, etc. Oui, mais en plus, comme il a l'énergie du 1, il va être initiateur là-dedans. Il va vraiment vouloir aller de l'avant, vouloir aller s'amuser avec ses amis, vouloir voyager. Ça ne m'étonne pas qu'en début d'année, on fasse un voyage avec tous ses potes, parce qu'il aura l'énergie de l'amusement, du retour à l'enfant. Mais en plus, il y aura ce 1 qui va dire « Allez, tu vas bouger ». Cette année, ça va être une énergie vraiment où on va faire bouger les choses, bouger les lignes. Alors, pour bien clôturer 2025, donc ce chiffre 9 où on doit se débarrasser, on va se dire « Ok, on a encore 1 mois et demi pour virer des choses, pour dégager des trucs. » D'accord? Vous avez encore ça dans vos énergies jusqu'à fin décembre. Voilà, il faut prendre l'occasion de bouger. Faites le tri dans vos papiers, faites le tri, prenez votre liste d'amis. Avant d'envoyer le 31 décembre votre message, dites ok. Lui, l'année dernière, je lui ai écrit, il ne m'a même pas répondu, à dégager. Elle, par contre, c'est elle qui m'a envoyé le premier message pour me souhaiter bonne année. Elle, je vais la garder. Vous voyez, vous faites le tri. Faites le tri de qui c'est qui mérite, qui c'est, entre guillemets, qui a été présent dans votre vie, qui c'est qui a été là quand vous avez eu des soucis, ou après, il faut évidemment faire la part des choses. Qui c'est qui n'a pas été là, mais qui lui-même avait des choses à régler. Donc, évidemment, on donne le pardon. Il n'y a pas photo. Hein. Je ne dis pas qu'il faut virer tout le monde. Mais virez les personnes vraiment qui ne vous apportent rien, qui sont là pour pomper votre énergie, parce que vous les nourrissez, vous leur envoyez des bonnes ondes, etc. Mais eux, en retour, il n'y a rien, nada. Ça fait 3 ans, vous avez entendu pas de son, pas d'image. Les personnes-là, à dégager. Des personnes à qui vous promettez plein de choses, que vous allez prendre de votre temps pour elles, mais qui, elles, ne prennent pas une seconde pour vous appeler, pour vous envoyer un petit message, pour prendre des nouvelles quand ça ne va pas, tout ça à dégager. Voilà, et puis les papiers, vous faites le tri, ce qui est à dégager, ça dégage. Et on n'y reviendra que en année 9, hop, dans 9 ans. Là, par exemple, moi j'ai une grande maison, donc je fais comme tout le monde, enfin comme la plupart des gens, régulièrement mon ménage, etc. Mais par exemple, le garage, on range vite fait tout le temps ce qui traîne et ce qui est devant, mais on va pas aller fouiller tout le temps dans les cartons de voir ce qui traîne dans le fond des cartons du garage. Là, c'est un moment pour faire ça. Donc c'est un nettoyage de votre maison, de votre environnement, de votre entourage, de toutes vos énergies, d'anciennes pratiques peut-être que vous voulez plus voir, des choses que vous pratiquiez et que vous avez plus envie de pratiquer, jetez les bouquins. Par exemple, jetez-les, on ne jette pas un livre, mais je veux dire, vendez-les ou donnez-les à quelqu'un qui a envie de s'intéresser au sujet. Par exemple, je ne sais pas, vous avez été pendant 20 ans dans la Wicca, imaginons, et vous avez plein de livres sur le sujet, mais là, vous avez envie de passer à autre chose. Ces livres, vous pouvez très bien les offrir à quelqu'un qui commence seulement à s'intéresser au sujet. Ça fera un merveilleux cadeau. Et en plus, ça vous libère, ça vous crée de la place pour vous acheter ou pour aller récupérer des informations, des données sur ces nouvelles choses. Parce que plus vous vous débarrassez, plus vous faites de la place dans votre mental, dans votre quotidien,
plus les nouvelles énergies vont arriver, les nouveaux cadeaux de la vie vont arriver. Il faut savoir se débarrasser, faire de la place pour accueillir les nouveaux cadeaux de la vie. En fait, c'est ça le principe. Et vous avez encore 1 mois et demi pour le faire. Donc, mettez-vous à l'action directement après cette vidéo. Plus vous bloquez, plus le reste ne viendra pas. Vraiment, c'est important de prendre ce mois et demi qui reste pour dégager le max de choses. Et dès le mois de janvier, boum, effet inverse, là, on se met à créer, on se met à construire, on se met à passer à l'action. Et l'année universelle 1, ça va pas être, l'année 2026, ça va pas être de tout changer dans ta vie. Ça va être de voir les choses différemment. C'est-à-dire que c'est une année où il ne faut pas procrastiner. Tu as un projet en tête, tu as, je sais pas moi, tu as une entreprise, tu as un projet dans la tête, c'est cette année qu'il va falloir le créer, qu'il va falloir le mettre en place. Tu as envie de rencontrer quelqu'un, c'est cette année qu'il va falloir mettre les actions en place pour se bouger, pour partir à la rencontre de quelqu'un. Quand tu commences 2026, il faut vraiment que tu te demandes, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année? J'ai envie de transformer mon corps. Voilà, ça fait 10 ans que tu fais régime par régime, régime par régime, régime par régime, je ne sais pas. Peut-être que finir 2025 en faisant simplement du sport, tu gardes ton alimentation que tu as d'habitude. Mauvaise ou pas, tu la gardes. Tu fais juste du sport pour te débarrasser. Et à partir de 2026, tu mets en place le régime alimentaire que tu choisis. On s'entend, je ne suis pas prof de fitness, je ne dis pas le régime dans le sens où tu vas manger moins, etc. C'est tu vas peut-être manger mieux, etc. La bonne nourriture, voilà, blablabla. Ça, tu vas voir des comptes de Healthy Girl pour ça. Mais pour te dire, tu vois le schéma de la nana qui a envie de transformer son corps. Fin 2025, elle va faire du sport pour se débarrasser de ce qu'elle a en trop. Elle va peut-être faire des masques purifiants, des crèmes purifiantes, des choses comme ça. 2026, elle va mettre en place des choses pour passer à l'action dans le bon sens encore plus. C'est-à-dire mettre en place une bonne alimentation. Ça va combiner, ça va faire un combo. Elle aura perdu du poids, elle aura perdu de la graisse avec le sport. Et en plus, elle va passer à l'action en se transformant là sur le long terme avec ça. Est-ce que tu vois la dynamique dont je parle? N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est flou. Pour coller vraiment à l'énergie de 2026, je te propose de mettre 2 choses en place. Je te propose de faire 2 actions par mois. Ok? Le premier du mois, tu décides, tu dis ok, je mets ça en place. Le 15, ok, je mets une autre action en place. Et chaque mois comme ça, tu mets 2 actions en place pour aller de l'avant. Tu verras qu'à la fin de ton année 2026, comme tu auras mis les actions en place et comme 2026 te pousse à aller de l'avant, ton année, elle va fructifier un max. 2027, ça sera encore autre chose. On sera une énergie en 2. Ça, on verra fin 2026 de quoi est-ce que ça parle exactement. Après, pour être tout à fait honnête et pour aller au fond du sujet, moi, les énergies de 2026, je commence déjà à les travailler à partir de ce mois-ci. Ok? Mais c'est-à-dire que je jongle entre 2025 et 2026. Et l'année prochaine, arrivé à octobre 2026, je jonglerai pour finir l'année entre 2026 et 2027. Pour moi, les 2 énergies sont présentes. Mais j'ai pas envie de vous embrouiller parce que là, on va vraiment dans le... C'est un petit peu trop... Enfin, ça va vraiment loin. Alors, si ça vous intéresse d'aller encore plus loin, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, on rentre dans des subtilités un peu plus complexes de la numérologie. Déjà, si on garde le cap général de 2025, c'est une année en 9, on se débarrasse. 2026, on arrive dans une année en 1, on accueille et on prend les rênes pour aller devant, on incarne ce 1. Là déjà, vous allez pulvériser votre année. En année 1, tu prends ta place, tu incarnes, tu vas de l'avant, tu pousses les portes. Donc tu vois, dans cette vidéo, ce que je voulais qu'il ressorte, c'était vraiment que tu comprennes que pour finir l'année en beauté, il faut que tu te débarrasses, il faut que tu dégages ce qu'il y a à dégager dans tous tes secteurs de vie. Et pour 2026, il va falloir que tu incarnes ce 1, que tu sois un pionnier et que tu pousses les portes, que tu ailles de l'avant, que tu prennes ta place, que tu vraiment mets les actions en place. Vas-y, fais parler ton yang, il ne faut pas avoir peur. Et tu verras que ton année, tu verras que les énergies, elles vont t'accompagner.
Elles vont t'accompagner, elles sont là, elles sont présentes, les énergies vont t'accompagner. C'est assez, tu peux même commencer dès maintenant à mixer comme moi ton 2025 et ton 2026, ok? Tu peux, et on verra l'année prochaine, je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu plus tôt pour mixer 2026 et 2027. Il n'y a aucun problème, je vous expliquerai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était simple, mais pour moi, ça va vraiment au cœur de l'action. J'avais pas envie de vous dire, fais des vision boards. J'adore les vision boards, hein, c'est pas la question. Hein. Mais là, les énergies, c'est pas ça. On n'est pas dans des énergies de on attire comme ça. Non, on est dans des. C'est pas des énergies où on va attirer. C'est des énergies où on va de l'avant. C'est nous qui allons casser la baraque. C'est différent. Donc voilà, si mélanger le dev perso à la magie t'a intéressé et à la numérologie t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner aussi en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant parce que chaque semaine, je te crée une nouvelle vidéo qui parle de développement personnel via la numérologie, via la cartomancie, etc., via la magie, quoi. Et je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi et de tes proches et que le Dieu te rende ce que tu donnes aux autres.